Allez mon Juju, c'est à toi. Dimanche dernier, nous avons dit bonjour à l'heure d'hiver, et pour le retour de ta chronique, ça faisait longtemps, tu nous as concocté quelques expressions liées au temps et aux horaires. Plus concrètement, quand il y a conflit sur les règles des jeux proposés dans l'émission, on vient d'en avoir un grand exemple, chacun voit midi à sa porte, surtout Amélie. Pourquoi l'heure méridienne nous donne-t-elle rendez-vous sur le palier? C'est la question à laquelle tu vas répondre. Ouais, et en même temps, quand on a affaire à un présentateur aussi tyrannique que toi, tu sais bien, il faut qu'on ait des contestataires syndiqués qui fassent valoir nos droits. Mais bref, revenons à notre planning, ou plutôt à notre timing. Oui, j'ai bossé mes jeux de mots pour le retour de la chronique. Ouais. Voir midi à sa porte signifie juger une situation ou quelque chose en fonction de son propre point de vue. Bref, vouloir avoir raison. Ce qui n'est jamais le cas de Flo, par exemple. Non. Jamais. Parce que j'ai toujours raison. Cette expression, elle aurait deux origines plus ou moins proches. La première, elle proviendrait des cadrans solaires, utilisés depuis des lustres pour connaître l'heure. Ces outils se trouvaient souvent sur la façade des maisons à la campagne, au-dessus ou à proximité de la porte d'entrée. Il suffisait donc de passer la tête à l'extérieur, de regarder le cadran pour connaître l'heure, et s'il était midi, alors on voyait midi à sa porte. Voilà. Mais les cadrans solaires étaient parfois loin d'être précis, souvent même. Cette imprécision pouvait alors semer le trouble et la discorde entre voisins, l'un et l'autre voulant avoir raison en ne voyant pas midi au même moment. Et enfin, la deuxième origine, elle viendrait des clochers, plus précisément de leurs horloges. L'explication est sensiblement la même, puisque le clocher est un bâtiment trop éloigné parfois de certaines habitations pour déchiffrer l'heure exacte, surtout si la personne ne se trouve pas exactement en face. Pour faire simple, chacun décidait alors de voir midi quand il le souhaitait. Alors, je ne noterai pas tes bassesses, et Chris, tu fais une belle transition, puisqu'on va rester sur la même heure que l'expression précédente, midi. Mais quand, parfois, souvent, vous êtes des kilomètres de la bonne réponse, ça arrive, je constate que vous vous prenez trop la tête, et comme Chris l'a dit, vous cherchez midi à 14h. Explique-nous tout. Vous l'avez compris, chercher midi à 14h, c'est se donner beaucoup de peine pour rien, chercher un problème là où il n'y en a pas. Là encore, il y a deux origines. La première est italienne. Au XVIIe, XVIIIe siècle, on comptait les heures par 24 heures. D'un lever du soleil à l'autre, au lieu des 2 fois 12 heures, de minuit à midi et de midi à minuit, comme on le fait aujourd'hui. Jusque-là, vous me suivez? Oui. Avec la première méthode, midi ne pouvait jamais coïncider avec 14 heures. 17 heures au plus tôt pour l'heure d'hiver, comme on le vit actuellement. Il faudrait rechercher un jour où le soleil se couche à 22 heures, chose qui est impossible en Italie ou en France, car même le 21 juin, jour le plus long de l'année, il se couche aux alentours de 21h20. Donc à partir de cette démonstration est née l'explication de l'expression que nous connaissons. Enfin, l'autre origine est un peu plus terre-à-terre, si je puis dire. Midi étant un des points les plus importants et reconnaissables de la journée, chercher midi à 14h souligne donc qu'une personne fait passer quelque chose de simple pour quelque chose de très compliqué. Alors on va quitter maintenant l'espace-temps des heures pour évoquer les bougies que l'on souffle, la vieillesse que l'on encaisse chaque année. On en profite pour re-souhaiter encore une fois un très bon anniversaire à Marc. Bienvenue bienvenue dans le clan des trentenaires, cher ami. Comme toi, comme moi, mais surtout comme Amélie, Marc prend de la bouteille. Même s'il aime le bon vin, ce ne sont pas des contenants en verre qu'il transporte. Ah non, je confirme, ce ne sont pas des bouteilles, mais bien des années. Si j'étais vraiment salaud, ce qui est vraiment pas mon cas, je dirais même des rides. Allez Marco, c'est une petite claque totalement gratuite d'un pré-trentenaire. Allez, plus sérieusement, prendre de la bouteille, vous le savez, puisque c'est notre cas à tous, ça signifie prendre de l'âge, mais surtout acquérir de l'expérimentation ou de l'expérience dans plusieurs domaines. Alors, quel rapport avec le récipient, me direz-vous? L'expression serait née à l'époque romaine, durant laquelle on s'offrait des amphores de vin remplacés peu à peu par des bouteilles pour fêter des anniversaires. Mais on n'en buvait qu'une partie, le reste était stocké. Et plus on avait de contenants, de bouteilles en stock, plus l'âge et donc l'expérience était élevée. Après tout, selon une autre expression, comme le bon vin, on se bonifie avec le temps, alors chin chin. Affelou. Et voilà. Oh, Affelou. Merci Julien, c'est très intéressant. Même si oui, des fois quand tu choisis tes sujets, on se demande... J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. Voilà. C'est totalement gratuit ça aussi. Ah oui, totalement, je l'assume.